Bonjour à tous, nouvelle émission de Prière inspirée, encore avec Julie et Gordon aujourd'hui. Et la question fondamentale qu'on va se poser, c'est « Es-tu ce juste qui marche par la foi ?» Et lorsqu'on parle de personnes qui marchent par la foi, bien entendu, on a tous envie d'aller regarder dans Hébreux au chapitre 11, parce qu'on sait que ça raconte l'histoire de plusieurs personnes qui étaient là comme ça et qui ont marché par la foi avec le Seigneur. Alors, si on va dans Hébreux chapitre 11, on nous dit que pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu ce qu'on appelle un témoignage favorable. Et aujourd'hui, alors qu'on se pose cette question, c'est très intéressant ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir que ces personnes que la Bible a décrites comme celles marchant par la foi voyaient des choses dans l'invisible en fait. Ils voyaient ces choses et ces choses ont permis qu'ils posent certaines actions et ces actions les ont conduits à devenir des héros de la foi. Et nous aussi, aujourd'hui, on peut voir des choses que les autres ne vont pas forcément voir avec leurs yeux naturels et poser des actions sur la base de ce qu'on voit spirituellement pour pouvoir manifester notre foi et pour pouvoir obtenir un témoignage favorable comme ces personnes qui nous ont précédés. Alors, si je vais au verset 7, je vais faire sortir quelques personnes comme ça qui sont des héros de la foi. Et au verset 7, la Bible nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc là, qu'est-ce que José a vu? Il était divinement averti. Il a vu quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Et sur la base de cette chose-là, il s'est mis à construire une arche. Donc, sur la base de ce qu'il croyait dans son cœur, il a commencé à agir, il a commencé à marcher. Au verset 8, on dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Qu'est-ce que Abraham voyait? La Bible dit, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire que Abraham voyait une cité. Et cette cité, c'est la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, voilà. Et parce qu'il regardait à cette cité-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a choisi de partir de sa cité natale à lui pour obtenir une cité divine. Il a accepté de laisser quelque chose dans le monde naturel parce qu'il regardait à quelque chose dans le monde spirituel. Au verset 8, le 8, c'était Abraham. On continue. Ça nous parle également de Sarah. On dit c'est par la foi que Sarah elle-même, c'est la première femme d'ailleurs qui est mentionnée dans ce chapitre. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Sarah? C'est qu'elle a vu la fidélité de Dieu. Son regard était orienté sur la fidélité de Dieu et parce qu'elle a vu la fidélité de Dieu, elle a été capable, malgré son âge avancé, d'avoir cette postérité dont Dieu a parlé. Continuons, allons au verset 13 ensemble. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Donc, on dit quoi? Ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses. Hein. On sait que Dieu a fait ça aussi pour nous, pour que nous on soit là aujourd'hui. On dit qu'ils ont vu ces choses et qu'ils les ont saluées de loin. Donc, par la foi, ils ont vu des choses de loin. Ils ont salué ces choses de loin. Peut-être qu'eux, ils ne l'ont pas obtenu, mais il y avait quand même une vue de quelque chose de plus loin que les autres ne voyaient pas forcément. Et c'est vraiment là où je veux vous amener aujourd'hui, c'est dans le fait de voir les choses que les autres ils ne voient pas. Au verset 17,
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Et regardez ce qui est magnifique, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il d'une sorte de résurrection. Abraham, lorsqu'il est parti offrir Isaac en sacrifice, il se disait « Ok, Dieu est puissant ». Donc il regardait à la puissance de Dieu. Il regardait au fait que Dieu est capable de ressusciter les morts et il a obéi parce qu'il se disait de toute façon, vu qu'il est le Dieu qui ressuscite les morts, il va ressusciter Isaac d'une sorte de résurrection. Donc pareil, il voyait cette chose-là de Dieu. Si je veux encore aller plus loin, on peut faire tout le chapitre comme ça. Vraiment, ça passe avec tous les versets. Au verset 24, la Bible dit, au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Les yeux de Moïse étaient fixés sur la rémunération, les yeux de Moïse étaient fixés sur Christ. Il regardait ça comme quelque chose de plus grand. Et la Bible continue en disant que c'est par la foi qu'il a fait la Pâque. La Bible continue également en disant que c'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. Ça, c'est au verset 30. Les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Ils ont regardé à ce que Dieu avait dit. Ils ont fait le tour, ça semblait un peu bête de faire le tour de la muraille, mais parce qu'ils avaient en vue quelque chose, ils ont fait ce tour et les murs sont tombés. Et je vais finir avec l'histoire de Rahab. La Bible dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. Ça veut dire qu'Abraham avait vu quelque chose dans ces personnes-là. Elles avaient vu que oui, effectivement, leur Dieu est grand et puissant. D'ailleurs, elle le dit, lorsqu'on lit l'histoire dans Josué, elle a vu que, ok, c'est votre Dieu qui est le plus fort. Et parce qu'elle a vu cette chose-là, elle a décidé de recevoir des espions chez elle. Et ainsi, elle a pu vivre, elle et toute sa famille. Et une parenthèse, Rahab était une prostituée. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour manifester la foi en Dieu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu dois comprendre, c'est que parfois on dit il y a des personnes qui sont élues, des saints et tout, qui ont une grande foi que Dieu exauce. Rahab était une prostituée et elle a pu manifester cette foi. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question très simple. À quoi est-ce que tu regardes? Ton regard est fixé sur quoi? Lorsqu'on pose la question, es-tu ce juste qui marche par la foi? Quel est ton regard? Quelle est cette chose que tu vois, peut-être dans l'invisible, que tu vois sur le plan spirituel, ces choses que les autres ne voient pas forcément, mais qui, toi, te motive? Quelle est la source de tes actions? Quelle est la source de tes décisions? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui alors qu'on se demande, est-ce que tu es ce juste qui marche par la foi? Et lorsqu'on va dans Hébreux au chapitre 12, la Bible nous dit sur qui on doit poser les regards. Hébreux 12 au verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » On nous invite, comme ces personnes, à avoir le regard sur Jésus. Ce qui est fort dans tous ces héros de la foi, c'est qu'ils ont regardé à Jésus, ils ont regardé à Dieu, ils ont regardé à la fidélité de Dieu, à des paroles que le Seigneur avait mises sur leur cœur. Et c'est à cause de ces paroles, de ces choses qui étaient invisibles, qu'ils ont décidé de poser des actions. Mais aujourd'hui, il y a trop de personnes qui regardent à leurs problèmes, qui regardent à leurs défis et on pose des actions sur la base de nos peurs, de nos problèmes, des difficultés de la vie, au lieu de poser des actions sur la base de ce qu'on a vu, que Dieu nous a montré dans le monde invisible. La source de tes actions vient-elle de Dieu? Ou alors, est-ce qu'elle vient de toi? Est-ce qu'elle vient de l'ennemi? Ou alors, est-ce qu'elle vient de tes challenges, de tes défis et de tes difficultés? D'où vient la source de tes actions?
Les héros de la foi, c'est des personnes qui ont pu percevoir des choses dans l'esprit, qui ont pu percevoir des choses sur la base de leur relation avec Dieu. Et ces choses n'étaient peut-être pas visibles dans le naturel, mais la source de leur action, c'était ces choses-là. En parlant de la mère de Moïse, on dit par la foi, elle a vu qu'il était beau et qu'elle n'a pas obéi à l'ordre parce qu'elle a vu quelque chose. Elle a vu que cet enfant était précieux pour le Seigneur et elle a choisi de ne pas obéir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Arrêtons de poser des actions parce que, ok, c'est très difficile de payer le loyer en ce moment. Donc du coup, je vais aller faire un deuxième job. La source de ce deuxième job, c'est la difficulté de payer le loyer. C'est pas ta relation avec Dieu qui t'a amené là. C'est pas quelque chose que tu as vu dans l'invisible parce que tu as une relation avec Dieu qui te fait aller chercher un deuxième emploi. Non, c'est parce que c'est devenu difficile de payer ton loyer que tu prends cette décision-là. Ça veut dire que c'était ça la source de ton action. Et aujourd'hui, c'est important de se dire, les sources de nos actions doivent être en Jésus-Christ. Les sources de nos actions doivent être enracinées en Christ, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Toutes nos sources doivent découler de cette relation avec lui, même si ce n'est pas visible. Et alors qu'on regarde à lui, et alors qu'on posera ses actions, eh bien, on sera en train de manifester la même chose que ces héros de la foi ont pu manifester. On va prendre un temps de prière dans lequel on va ouvrir nos cœurs à Dieu. Avec Julie et Gordon, on va pouvoir prier ensemble pour manifester cette foi de Dieu. À tout de suite, de l'autre côté. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, auteur et consommateur de notre foi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous choisissons de tourner nos regards vers toi. Nous choisissons de voir dans l'invisible. Nous choisissons de te voir. Nous voulons regarder à ta fidélité comme Sarah a pu regarder, Seigneur, afin d'avoir cette postérité. Il y a une femme qui nous écoute, qui regarde à ta fidélité maintenant, qui regarde à la fidélité de Dieu maintenant. Et comme Sarah avait été déclarée stérile, toutes ces femmes qui sont déclarées stériles, maintenant au nom de Jésus-Christ, recevez ces enfants.
Recevez cet enfant au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es fidèle. Nous croyons que tu es fidèle, Seigneur Dieu. Nous croyons que tu es fidèle en toutes choses. Et c'est vers toi que nous venons regarder aujourd'hui. Nous venons regarder à ta grandeur. Nous regardons à ta puissance. Nous regardons à ton autorité. Nous regardons, Seigneur Dieu, à ta sainteté, à tes perfections, Seigneur. Nous regardons à tous les miracles que tu as déjà accomplis. Nous regardons à l'œuvre de la croix. Et c'est sur cette base, Seigneur, que nous voulons vivre. Nous voulons vivre sur ce que tu as déjà accompli à la croix, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre en sachant que par tes meurtrissures, nous avons été guéris, Seigneur. Nous voulons vivre en sachant que de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Nous voulons vivre en sachant que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Nous voulons vivre, Seigneur, en regardant à toi, à ta toute puissance, à ta bonté, à ta grandeur, à ta fidélité. Nous voulons vivre, Seigneur, ayant le regard fixé sur toi. Ayant le regard fixé sur toi. C'est par la foi que nous voulons opérer des choses aujourd'hui. C'est en regardant à toi, Seigneur, que nous voulons opérer quelque chose aujourd'hui. C'est dans ta présence que nos vies doivent se dessiner. Nous déclarons que nos sources sont en toi. Nos sources ne sont pas dans nos défis, dans nos galères. Nos sources sont en toi, Seigneur Jésus-Christ. Nos sources sont en toi, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas, Seigneur, les circonstances qui doivent nous faire poser des actions, mais c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi que nous regardons, c'est à toi que nous regardons. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous ouvrons nos cœurs pour poser des actes de foi. Nous ouvrons nos cœurs pour être ces justes qui marchent par la foi. Nous ouvrons nos cœurs aujourd'hui. Nous ouvrons nos cœurs. Toi qui as regardé à tes défis pour poser des actions. Tu as regardé à tes amis pour poser des actions. Tu as regardé plus dans ton entourage qu'à Jésus lui-même. Ta source, c'est tes défis. Ta source, c'est ce que tu penses. Ta source, c'est ce qu'on t'a dit, que tu estimes que c'est bon. Mais ta source n'était pas Jésus-Christ. Tu ne communiquais pas avec Jésus pour prendre des décisions. Tu décidais de faire à ta guise, comme tu veux. Et parfois même tu imposais tes décisions à ta famille, alors que certains n'étaient pas d'accord. Tu imposais ces décisions-là, mais la source, ce n'était pas Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu as regardé à la fidélité de Dieu comme Sarah. Ce n'est pas parce que tu as regardé à la grandeur de Dieu comme Abraham. Ce n'est pas parce que tu as considéré que Dieu est capable de tout, que Dieu est puissant et qu'il est même capable de ressusciter des morts, que tu as fait ce que tu devais faire. Ce n'est pas parce que tu as considéré ces choses. C'est parce que tu as vu dans le naturel que tu as posé des actions. Mais aujourd'hui, alors que tu choisis d'ouvrir ton cœur à la fidélité de Dieu, à la bonté de Dieu, alors que tu choisis de faire une démonstration, comme la Bible nous dit que la foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de ces choses qu'on espère. Alors que tu choisis de démontrer la puissance de Dieu, alors que tu calcules sur la base de la puissance de Dieu, non pas sur la base des circonstances, alors que tu poses des actions inspirées sur cette base, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement qui se déclenche. Il a dit, si vous avez la foi comme ce grain de sénévé, vous serez capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle vous obéirait. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons devant toi regarder à ta grandeur. Abraham n'a pas considéré son corps. Il n'a pas considéré que Sarah était âgée. Mais il fut fortifié par la foi
Et il t'a donné gloire, ayant la ferme conviction que ce que tu promets, tu vas l'accomplir. Seigneur, aujourd'hui, nous regardons à tes promesses. Nous regardons à tes promesses, nous regardons à ta parole. Nous regardons, Seigneur, à qui tu es. Nous regardons, Seigneur, à ta grandeur. Nous regardons à ta fidélité. Nous regardons à l'œuvre de la croix. Nous regardons à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs devant toutes les situations qui se dressent devant nous. Nous regardons au prix payé par Jésus-Christ et nous déclarons que la mort n'a plus d'emprise dans nos vies. Nous regardons à ce que Jésus-Christ a fait et nous proclamons que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Nous regardons à ce qu'il a fait et nous parlons la paix dans nos vies parce qu'il a porté nos souffrances. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous regardons à Christ et nous proclamons notre victoire aujourd'hui. Nous proclamons des percées qui viennent de Dieu. Nous proclamons que nos sources sont en toi, Seigneur Jésus-Christ. Nos sources sont en toi, nos percées sont en toi, nos victoires sont en toi. Oui, tu es la source qui nous pousse à poser des actions aujourd'hui, qui nous pousse à prier aujourd'hui par la foi. Tu es cette source, Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que tu as accompli à la croix qui nous donne la victoire. Ce ne sont pas les circonstances. Ce n'est pas parce que tout va bien que nous avons la victoire. Nous avons la victoire parce que toi, tu l'as remportée sur cette croix. Et c'est avec ça que nous voulons vivre aujourd'hui. Seigneur, nous regardons à toi. Il y a quelqu'un qui doit s'ouvrir à une parole que le Seigneur avait déposée sur ton cœur. Il y a des paroles que tu as reçues, ça fait des années. Et tu as vu que ces paroles ne s'accomplissaient pas et tu as arrêté de poser des actions sur la base de ces paroles que tu as reçues. Mais aujourd'hui, décide d'être ce juste qui marche par la foi. Décide de dire, mais si Dieu l'a dit, en fait, Dieu, il ne se répand pas de ses paroles. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui dit et la chose arrive. Il est le Dieu qui ordonne et la chose existe. Et parce que je regarde à Dieu, alors je choisis de poser cette action par la foi parce que Dieu va le faire, parce qu'il est fidèle. Au lieu de regarder aux circonstances, choisis de regarder à Dieu aujourd'hui et dis-le lui dans la prière. Seigneur, je choisis de regarder à toi. Je choisis de regarder à ta bonté. Je choisis de regarder à ta fidélité. Je choisis de regarder à ta force, à ta puissance. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Toi qui es malade, est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui? Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui purifie. Alors toi qui as cette maladie de sang, sache que ton sang est purifié par Jésus-Christ et qu'il fait toutes choses nouvelles et qu'il transforme, il transforme, il transforme. Toi à qui on a dit que c'est fini, toi qui n'as plus d'espérance, toi pour qui c'est tellement difficile que tu n'en peux plus. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible. Si tu choisis de regarder à lui aujourd'hui et de poser cet acte de foi, parce qu'il est ce Dieu de l'impossible, alors il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu ne salueras pas cette promesse de loin, non. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors que ton peuple, Seigneur, te prie par la foi, alors que ton peuple pose des actions de foi, il y a quelque chose qui se passe. C'est par la foi qu'Abraham a quitté son pays.
il regardait à cette cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Sur quoi poses-tu ton regard aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la cité de Dieu? Ou alors est-ce que tu vois les impossibilités devant toi? Est-ce que tu vois la résurrection que Dieu peut faire? Ou alors est-ce que tu vois la mort imminente de ton fils? Est-ce que tu te dis, et si ça marche? Ou alors tu as vu que c'est probable que ça ne va pas fonctionner à cause des circonstances? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu infiniment grand. Tu es le Dieu magnifique et glorieux. Tu es le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Tu es le Dieu dont la parole ne retourne pas à lui sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Tu es le Dieu de bénédiction. Tu es le Dieu de toute grâce. Tout don parfait vient de toi, ô Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toute grâce excellente vient de toi, Seigneur. Les choses les meilleures viennent de toi, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous tournons nos regards vers toi et nous déclarons que cette situation, ces circonstances, ces défis, ces choses qui nous challengent, nous déclarons par la foi que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et parce que nous regardons à Jésus-Christ, nous marchons non plus avec le dos courbé, nous marchons non plus comme des personnes pour qui c'est difficile, mais nous marchons comme des victorieux. Nous marchons comme des victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux sourire, tu peux te réjouir, tu peux manifester une joie parfaite parce que ton Dieu est le plus fort, parce que ton Dieu est le plus grand, parce que ton Dieu est le Dieu de la victoire et fais cette chose. Fais ce pas de foi. Abraham a dû quitter son pays. Il a quitté sa patrie. Tout le monde n'est pas appelé à quitter et à partir. Il y a une action spécifique que tu dois poser. Demande à Dieu aujourd'hui, quelle est cette action que moi je dois faire parce que je regarde à ta puissance, comme Abraham qui est parti parce qu'il regardait cette cité, comme Noé qui a construit cette arche parce qu'il voyait des choses que le Seigneur lui avait révélées. Toi, tiens-toi dans la présence de Dieu et dis, Seigneur, par la foi, parce que je vois qui tu es, voici l'action que j'ai à cœur de poser. Voici la démarche que j'ai à cœur de faire. Voici le dossier que j'ai à cœur d'envoyer. Voici la procédure que j'ai à cœur de prendre parce que je ne regarde pas à l'humain ni aux circonstances, mais je regarde en la grandeur et en la toute-puissance de mon Dieu. Alors que vous posez ces actions, dites-nous dans les commentaires les actions que vous avez décidé de poser et faites-les. Et si jamais, et je crois de tout mon cœur que ce sera le cas, lorsque vous aurez ces témoignages qui viendront de ces actes de foi, n'hésitez pas à nous écrire et à nous envoyer ces témoignages pour qu'ensemble on puisse bénir le Seigneur et dire à Dieu vraiment ta fidélité a encore parlé, ta bonté a encore parlé pour notre frère, pour notre sœur. On se réjouira avec vous et on se dit à demain pour une prochaine émission de Prière inspirée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.